Demain, c'est Classico et c'est l'heure de boucler cette Liga. Conférence d'avant-match de Hansi Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je ne pense pas que Baldé ou Lewandowski seront titulaires. Gérard Martin est très performant, ils auront peut-être quelques minutes de jeu en deuxième mi-temps. On va bien après la défaite à Milan, tout le monde sait que ce n'est pas facile, mais on gère bien. On en a discuté et pour nous c'est important de retrouver notre meilleur niveau. Szczęsny sera titulaire demain, donc pas de Ter Stegen. Quand on demande aux joueurs ce qu'ils pensent du Classico, ils veulent gagner. Nous sommes pleinement concentrés sur ce match pour tout donner et prendre les 3 points. Renouveler les contrats, c'est le boulot de Deco. Je suis content de Szczęsny, je pense qu'il veut rester. Il fume peut-être un peu de temps en temps, mais c'est comme ça qu'il est. Il a aussi parlé d'Eric Garcia en expliquant qu'il a énormément progressé. Il a aussi vanté Martin en disant que ça ne le surprend pas le fait qu'il ait été au niveau contre l'Inter. Il a expliqué qu'il adorait la mentalité de Eric Garcia et que surtout il peut jouer Eric Garcia à plusieurs positions, ce qui est très important pour un coach. Il a aussi jeté des fleurs à Inigo Martinez. C'est un joueur qui s'est adapté parfaitement à notre style. C'est un leader déterminé à gagner chaque match et travailler dur à chaque séance d'entraînement. Il partage ses sentiments positifs et c'est un combattant, un grand leader. Je suis très content avec lui, il fait très bien les choses. C'est peut-être une de ses meilleures saisons de sa carrière et ce n'est pas facile à 33 ans. Enfin, malgré le fait qu'il est prolongé jusqu'en 2031, l'avenir de Monsieur X est incertain. Et il pourrait être courtisé cet été par des clubs comme United ou bien même le Bayern. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça a progressé en décembre avec le transfert de Jonathan Tah, puis a fini par conserver Monsieur X et Eric Garcia. C'est pourquoi l'accord n'a pas été finalisé jusqu'à présent. Le Bayern est désormais très intéressé par sa signature, la signature de Jonathan Tah. Décidément, les gars, le Bayern, ils sont en pierre. Ils font que piller les joueurs de leur championnat. Déjà qu'ils vont aller arracher Wirtz à Leverkusen. Si en plus ils prennent Jonathan Tah, c'est méchant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur X a une clause de 70 millions. On sait que le Barça était intéressé par Jonathan Tah car il est libre. Donc s'il vient, il y a forcément un défenseur qui partira. Monsieur X, Eric Garcia ou Christensen. Reste à voir. Si finalement on réussit à récupérer Jonathan Tah, le Bayern essayera forcément un mouvement sur Monsieur X. Parce qu'ils verront sa situation, qu'il n'est pas titulaire. Et qu'en plus de ne pas être titulaire, on vient de recruter un nouveau défenseur. Et ben pour United, ce sera la même chose. Ils étudieront forcément le cas de Monsieur X. Déjà que certains membres de la direction doutent de lui, je pense que lui-même va finir par douter en se posant des questions. Est-ce qu'il récupérera sa place de titulaire? Alors actuellement, nous ne savons même pas il est combientième dans cette hiérarchie. Et Flick lui-même a jeté des fleurs envers Inigo Martinez en disant qu'il s'est très bien adapté à son système, que c'est un leader parfait et que c'est ouf ce qu'il réalise pour 33 ans. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Mes Catalans, Classico pour le titre. Tout ce qu'il y a à savoir sur l'actualité pour le match de demain, c'est par ici. On commence par une bonne nouvelle. Casado et Baldé ont reçu le feu vert médical. Voilà, c'était annoncé qu'on allait savoir dans la journée d'aujourd'hui. Le retour est fait plaisir, notamment celui de Baldé, parce qu'en son absence, on a eu énormément de difficultés. Maintenant, reste à savoir s'ils débuteront demain ou pas. Hansi Flick a donné son opinion en conférence de presse. Je vais vous lire ça. Baldé, Casado et Robert sur le banc. Ferran a très bien réussi dans ce rôle de neuf, tout comme Gérard en défense. Bien sûr, après le retour de blessure de Robert, la situation est un peu différente. Pour Casado, on est encore un peu loin. Il faut donc être prudent car après ce match, il nous reste encore 3 matchs à jouer. Donc voilà, grosso modo, Casado, c'est un peu juste. Donc faut pas s'attendre à le voir titulaire ou même jouer la rencontre. C'est la même chose pour Baldé et pour Robert parce qu'il dit clairement qu'il est satisfait du niveau de Gérard Martin et de Ferran Torres. Hansi Flick nous dit aussi en conférence de presse, nous allons bien après la défaite à Milan. Je pense que tout le monde sait que ce n'était pas facile après ce match-là, mais je pense que nous sommes dans une bonne position. Voilà, c'est les mots que je voulais entendre en conférence de presse, parce qu'on savait pas sur quel aspect les joueurs ils allaient ressortir de ce match-là. Ça aurait pu avoir un impact sur le match de demain et sur la Liga. 4 points d'avance, c'est soit demain tu fais l'erreur et le Real Madrid revient à 1 point, sachant que tu as des matchs beaucoup plus compliqués à jouer qu'eux, ou soit t'assures l'essentiel, match nul ou 3 points et tu gardes ton avance. Mais Blaugrana, je sais, ça n'a pas été facile l'élimination, mais demain, on va faire le triplé, ok? N'hésitez pas à vous abonner, republier la famille, les Barcelonais on est ensemble. Et vous pensez sérieusement que c'est pas la collaboration du siècle entre le Barça et Spotify? Chris, son daron, il est tellement radin, habituellement il est venu, il s'est déplacé à Barcelone, prendre son maillot et serrer ses pecs avec. Vous êtes fous quoi? Nous sommes tous unanimes encore une fois pour dire que Spotify et le Barça niveau marketing, c'est l'affaire du siècle. Vous avez vu dans quel état se sont mis les gens à dormir devant le stade à 1 h du matin pour être là à l'ouverture de la boutique. Laporta, l'année prochaine, je veux Taylor Swift. Les gars, Taylor Swift, vous rendez pas compte de la fanbase qu'elle a et à quel point ils sont fanatiques. Il et elle. Donc vous avez intérêt à bien utiliser l'argent parce que c'est de l'argent utilisable pour acheter les Frimpong, les Rashford, un peu que les gars, les tals qui sont en train de se faire là. Parce que là, en fait, dans tous les points de boutique et points de vente du FC Barcelone, en ligne comme en physique, on va dire, c'est bouclé. En même temps, tu m'étonnes. Franchement, moi, Travis Scott, moi, les trucs là, concert, tout ça, les morts, et la grosse tête en or là, moi, ça me fait peur. Moi, perso, voilà. Mais ce maillot là, par contre, je vais bien prier avant de le prendre.
Vous vous rendez pas compte de la beauté. Vous vous rendez pas compte du chef-d'œuvre. Attendez. Posez là, juste je vais le prendre. Moi j'ai trouvé une solution pour l'avoir. Dans tous les cas, en vrai, hein, si vous voyez des sites, des propositions, des maillots de cette collaboration-là, c'est que c'est soit des gens qui revendent, malheureusement, soit c'est du fake. Mais bon, est-ce que là, ça en vaut la peine de prendre du fake? Je pense, hein. Ça, c'est de la bonne nouvelle! Alejandro Balde et Marc Casado sont de retour et reçoivent le feu vert médical pour faire partie du déplacement pour le Classico. Mais malheureusement, toute bonne nouvelle est accompagnée d'une mauvaise nouvelle. Balde et Lewandowski devraient débuter sur le banc pour le Classico. Je comprends pas. C'est le match le plus important de la saison maintenant avec ce qui reste. On gagne le Classico et c'est l'autoroute pour le titre. On perd le Classico et on peut tout perdre cette saison. Et Chesney, lui, devrait bel et bien être titulaire pour le Classico, pas de Marc-André Ter Stegen. Comme vous pouvez voir les déclarations d'Hansi Flick, je ne pense pas que Balde ou Lewandowski seront titulaires. Gérard Martin est très bon. Peut-être qu'ils auront du temps de jeu en deuxième mi-temps. Bah on espère. Et toujours dans les news Barça, le Barça serait intéressé par Frimpong. Malheureusement, je vous l'annonce, voilà le tweet de Fabrizio Romano. Liverpool est également sur Jérémy Frimpong. Et laissez-moi vous dire une bonne chose. Liverpool vient de perdre Trent Alexander-Arnold. Liverpool a donc un poste libre. Totalement libre. La clause de Frimpong n'est seulement que de 35 à 40 millions d'euros. C'est donné étant donné la pénurie qu'il y a d'arrière droit. Du coup, en toute franchise les gars, j'aimerais tellement qu'il signe au Barça, mais je suis persuadé qu'il viendra pas. Parce que tout simplement, Liverpool a des choses à lui offrir en termes financiers et même en termes de temps de jeu que le Barça ne peut pas lui accorder. Donc rêvons, mais il y a de grandes chances que ça reste des rêves. Pour finir, rien à voir avec le Barça, mais je vous le donne, c'est cadeau. Arsenal a signé Martin Zubimendi de la Real Sociedad. Here we go. Je l'ai pas vu venir celle-là. Dire qu'il aurait pu venir au Barça, qui finit à Arsenal. En fait, Arsenal, ils sont en train de refaire la Real Sociedad. Merino, Zubimendi, mais puis Bryce Mendes en fait. Attendez. J-1 avant le match Barça-Real, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, on va bien. Après la défaite à Milan, tout le monde sait que ce n'est pas facile. On fait les choses bien, on a parlé de ce qu'on veut faire. Il nous reste 4 matchs dont un Classico très important. Il faut montrer à quel point nous pouvons bien jouer. Je ne pense pas que Balde sera titulaire demain. Il faut faire attention. Il y aura sûrement des minutes en seconde période. Il est prêt. Balde et Casado ont reçu le feu vert médical, donc c'est une très bonne nouvelle. Surtout que Casado, honnêtement, je m'attendais pas à le revoir jouer cette saison. Donc pour le coup, ça fait plaisir. Je pense que la Liga est le trophée le plus honnête. Tu dois jouer 38 matchs et si tu termines premier, c'est le plus honnête. On a parlé avec les joueurs, c'est important de parler de tout ouvertement. Dans un Classico, on doit se donner à 100% et l'équipe doit le faire demain. Je veux de la domination, du dynamisme, on veut être actif sur le terrain. On joue à la maison avec le soutien des fans. Malgré les derniers jours qui ont été compliqués, demain le Barça doit à tout prix s'imposer. Faudra arriver sur le terrain avec une bonne mentalité et honnêtement, vu que c'est un Classico, je pense que les joueurs seront plus que motivés. On va se concentrer sur chaque match et essayer de tous les gagner. Le premier est le Classico, le plus important pour tout le monde. C'est fantastique de jouer un match contre le Real Madrid. Le Real Madrid voudra aussi gagner et ils donneront tout. Je m'en fous du classement, l'important est de gagner et on veut gagner. On doit avoir cette mentalité dès le début du match. Dès le coup d'envoi, faudra tout donner. Witek sera titulaire demain. Je parle toujours d'Eric, j'adore sa mentalité, son attitude, c'est un grand professionnel. Que ce soit en latéral, en 6, en défense, il n'a aucun problème. Il sait jouer avec et sans ballon, il peut aussi marquer des buts. Encore une fois, je vais le répéter comme je le répète depuis le début de la saison, je comprends à 100% pourquoi Hansi Flick a voulu le garder. Au passage, j'ai fait une vidéo sur lui il y a quelques jours, je vous invite à aller la voir. J'adore voir comment les joueurs se sont adaptés à notre idée de jeu, ils le font très bien. Quand je vois la qualité des joueurs, les entraînements, je suis content. Cela fait 9-10 mois et je suis très content de l'intensité, ils travaillent très dur et je pense qu'on peut voir le résultat. J'espère qu'on pourra remporter un nouveau titre. En tout cas, rendez-vous demain pour le match et pas le droit à l'erreur. En fait, là, je suis en train de réaliser que le joueur qui m'a le plus marqué cette année, c'est Lamine Yamal sans débat et que déjà, il est passé à côté d'une Ligue des Champions cette année et que peut-être il va passer à côté de ce ballon d'or. Alors que tout le monde est unanime sur le sujet. En plus, c'est une dinguerie de dire ça alors qu'il a seulement 17 ans. C'est le meilleur joueur du monde. C'est celui qui nous a fait frissonner devant la télé. C'est celui qui nous a donné le plus d'émotions. Alors peut-être qu'il y en a, ils vont me dire, oui, il va en avoir des ballons d'or, tout ça, il n'y a pas de souci. Il a 17 ans, je pense qu'il va en avoir même 3-4 s'il continue comme ça. Mais une première saison d'un footballeur, surtout à ce niveau-là, ça mérite d'être marqué par un trophée. Je sais pas si vous vous rappelez, Neymar Santos, c'est là qu'on le découvre. Imaginez, il aurait pris le ballon d'or. Mbappé Monaco, Messi avec Ronaldinho. Bon, après, Messi, il en a pris 8. Mais Yamal, je vous jure, même s'il prend 2-3 ballons d'or, je pense que s'il aurait eu ce ballon d'or là, après, c'est pas fini encore, hein. Mais s'il a ce ballon d'or là, ça va être son ballon d'or le plus iconique. Parce que c'est là où la planète a découvert. Oui, je dis la planète, je dis même pas le monde, je dis la planète tellement tout le monde le connaît. C'est là où on a découvert Yamal. Et à 17 ans, tu fais mieux que les joueurs de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20. Les joueurs qui sont censés être à leur prime,
c'est une boucherie. Normalement, il devrait même pas être comparé à eux. Normalement, il devrait même pas être titulaire déjà. Après, c'est pas encore définitivement fini, mais avec Dembélé en finale de Ligue des Champions, tout ça, j'en doute fortement qu'il aura le Ballon d'Or. Mais c'est pas fini. Tiens, l'avenir d'Alaro au club est incertain. Après avoir perdu sa place de titulaire et essuyé des critiques, sa clause étant tombée à 70 millions pour 10 jours en juillet, le club pourrait envisager de le vendre. Et bizarrement, regardez la déclaration de Toni Kroos. Inigo Martinez et Koubarsi sont bien meilleurs qu'Alaro. S'il vous plaît, de la part d'un Madrilène, la preuve que les Barcelonais, non, nous ne sommes pas fous les gars. Son entrée en demi-finale de Ligue des Champions nous a montré qu'il voulait partir cet été. T'es pas content au club, t'es pas capable de te la donner. Bah mon gars, fais tes bagages et casse-toi. Le souci dans tout ça, c'est que c'est pas la première fois. C'est la deuxième année consécutive que tu nous plombes des matchs et que t'es même pas capable de jouer intelligemment et de te la donner à fond pour le Barça. Tu n'as pas le niveau pour être là. Tu n'as pas la dalle pour être là. Bah mon gars, prends tes responsabilités et barre-toi et assume ce que tu penses. Tu ne veux pas être au club. D'autres personnes rêveraient d'être officier de Barcelone, de se la donner à fond et de vouloir faire gagner des titres au club. Toi, tu n'as pas les épaules pour, tu n'as pas envie. Bah frérot, tu sais ce que tu as à faire.